Bonjour Magali, comment Bonjour allez-vous? Roland, ça va très bien, ça va très bien. Très bien. Alors, voilà, cette petite vidéo est en fait destinée à vous faire connaître, à vous présenter en tant qu'astrologue de l'école Ablas. Et donc, j'ai quelques petites questions que je voudrais vous poser. Et en fonction de vos réponses, bah, voilà, on discute et ça permet aux personnes qui vous regardent et qui vous écoutent de mieux vous connaître. Alors, Très la bien. découverte de l'astrologie. Pour vous, ça s'est produit vers quel âge à peu près? C'était plutôt quand j'étais adolescente que je me suis intéressée à l'astrologie. Euh, Comme tous les adolescents, je pense que c'était par les magazines, l'astrologie dans les magazines. Et du coup, ça D'accord. a commencé à faire son chemin petit à petit. Mais c'est vrai, quand j'étais adolescente, il n'y avait pas trop de moyens de s'informer sur l'astrologie, pas comme maintenant avec Internet, etc. Donc, Oui. c'était plus compliqué. Et après, la découverte vraiment de l'astrologie, elle est venue beaucoup plus tard, dans les années 90, où là, il a commencé à y avoir des magazines, des livres qui se sont mis en place. Et c'est vrai qu'un jour, par hasard, je suis tombée sur un magazine qui a commencé à parler que d'astrologie. Et je me suis abonnée à ce magazine pendant 1 ou 2 ans. Je me suis abonnée, j'ai commencé à étudier, à m'y intéresser. Et je voulais continuer. Et puis après, j'ai eu des enfants, j'ai travaillé, j'ai pas approfondi un peu plus. Et puis, quelques années plus tard, j'avais un peu plus de temps, j'avais toujours mes enfants. Et puis, j'ai découvert votre site sur Internet, Ah, début des années 2000, mais par hasard. Et puis, je vous ai suivi sur Internet, etc. Et puis, j'ai vu que vous proposiez des séminaires. Donc, un jour, je me suis dit, j'hésitais, puis un jour, je me suis dit, allez, tu te lances. Et je me suis inscrite à un nouveau séminaire, celui à Villeneuve-les-Avignon. oui, je me souviens. Et puis, j'y suis allée, ça m'a beaucoup plu. J'ai acheté vos livres, j'ai commencé à étudier par moi-même, etc. J'ai fait d'autres séminaires au fil des années. Et ben, j'ai continué à progresser, mais progresser en autodidacte, c'est pas facile. Donc, je me suis inscrite à votre cours d'astrologie pour recevoir les cours, tout simplement. Et j'ai commencé à étudier par moi-même. Et puis, bon, j'avais ma vie de famille, j'ai mes enfants, j'ai travaillé, donc j'ai fait un peu une pause. Et puis, quand mes enfants ont eu grandi, je sais, c'était bon, dans les années 2010 à peu près, 2014, 2016. En 2016, je me suis inscrite une première fois pour suivre votre enseignement en tant qu'astrologue professionnel. Et puis, vous ne m'avez pas retenu. Et bah, je me suis dit, bah, c'est parce que c'est pas le moment. Et 2 ans plus tard, en 2018, je me suis réinscrite. Mais là, j'étais beaucoup plus motivée. J'avais vraiment envie de le faire. Et peut-être c'était le bon moment aussi. Puis peut-être que j'ai eu les arguments, je ne sais pas, qui vous ont convaincu. En tout cas, je me suis inscrite à votre enseignement professionnel. Je l'ai suivi pendant 1 an. La formation durait 1 an et voilà, je suis arrivée et j'ai réussi. Votre enseignement m'a donné la possibilité de faire de l'astrologie en tant que professionnelle. Voilà, Oui, donc c'est vraiment un parcours sur du long terme. voilà, oui. Ben, c'est bien parce que en fait, ça permet aussi de développer une expérience, non pas uniquement en astrologie, mais expérience de la vie. C'est très bien d'avoir un parcours assez conséquent. Et votre philosophie, alors, si vous pouviez décrire votre philosophie de travail, comment est-ce que vous percevez l'astrologie, à quoi elle peut servir? Moi, j'aime bien regarder un thème, regarder les aspects, regarder les planètes, essayer de comprendre qu'est-ce qui anime la personne. Et puis, ça m'arrive quelquefois, ben, je bute, j'y arrive pas.
Donc, dans ces moments-là, je laisse poser. Je me dis, bon, bah, là, j'arrive pas à dégager quelque chose ou j'arrive pas à comprendre. Donc, je laisse, j'y repense et je reviens le lendemain, par exemple. Et il y a une espèce de maturation qui s'est faite et j'arrive à dégager les choses. Donc, pour moi, il me faut quelquefois un peu plus de temps pour dégager les choses. J'y arrive pas spontanément. J'ai besoin de voir le thème, de réfléchir. C'est pas quelque chose de spontané ou qui vient tout de suite. J'ai besoin que ça mature un peu. De la même manière, pour la réponse à des questions, il m'arrive quelquefois de bien buter. J'y arrive pas tout de suite, donc c'est pareil. Je laisse et je reviens le lendemain et ça va mieux. C'est un peu le syndrome de la page blanche, quoi. Un peu, oui, c'est ça. Mm. Et je m'aperçois que quand je m'obstine pas, parce que des fois on veut s'obstiner, hein, ça m'arrive, quand je m'obstine pas, que je reviens le lendemain ou sur le lendemain, eh bien ça va beaucoup mieux. Et j'arrive à mieux cerner déjà le thème ou la question de la personne, qu'est-ce qu'elle veut me faire comprendre et qu'est-ce qu'elle attend exactement. Donc moi j'ai besoin, voilà, d'un peu de temps, de maturité par rapport au thème. Mm. Et puis, j'aime bien ressentir les choses. Des fois, je m'étonne aussi, mais j'ai un ressenti où j'ai des choses qui me viennent comme ça. Je regarde un thème, je regarde la question ou les questions que les personnes envoient, et quelquefois, j'ai quelque chose qui me vient, un ressenti. C'est pas une intuition, c'est voilà, je commence à analyser et j'ai quelque chose qui me vient. Et je ressens mieux le thème, je ressens Voilà. mieux Mm. la personne. Voilà, tout Très simplement. bien. Et si vous avez l'intention de, parce que là, vous travaillez, ça fait combien de temps que vous travaillez avec Ablas? Ça fait 2 ans. Ça fera Ah 2 oui, quand ans. même, ça passe vite, hein. Oui, oui, ça passe vite. Ça Mm. fera 2 ans, début janvier, que vous m'aviez mis en ligne sur le site. Et Mm. donc, ah. Mais bon, c'est intéressant. Je voudrais continuer. J'ai créé un site internet. Ça démarre tout doucement, mais sûrement. Il faut prendre le temps et la maturation du projet. Si vous aviez une anecdote professionnelle à nous raconter, quelle serait-elle? Ben, j'ai eu les personnes que j'ai en général, j'ai un bon contact avec elles, elles sont plutôt contentes, ça se passe bien. J'ai remarqué que lorsque c'est arrivé, bien sûr, quand j'ai eu des difficultés avec une personne, c'est toujours des personnes qui avaient un aspect Soleil-Mars de difficulté. Et chaque fois que j'ai eu des personnes qui avaient cet aspect dans leur thème, eh ben, je savais qu'il y allait avoir quelque chose qui ne leur convenait pas. Et à chaque fois, ça arrive. Donc Mm. maintenant, je regarde souvent si les personnes ont un aspect de difficulté ou un petit quelque chose qui pourrait coincer entre leur Soleil et leur Mars. Et à chaque fois, ça s'est révélé vrai. Mais dans l'ensemble, j'ai eu que des bons contacts avec les personnes avec Oui, lesquelles oui, j'ai oui, je l'ai remarqué, oui, tout à fait. Oui. Les retours sont très, très bons, donc Oui, on continue sur cette base, n'est-ce pas? bien sûr, oui, oui, on continue. Bon, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je pense que Moi, c'est assez suffisant pour que les personnes qui vous ont regardé et écouté se rendent compte de qui vous êtes. Et je vais faire la même chose avec toutes les personnes qui travaillent avec Ablas. Comme ça, ce oui, sera plus dynamisant également pour tout le monde d'accord, et pour l'école. Merci beaucoup, d'accord. Magali. Très bien. C'est moi qui vous remercie. Bon week-end. Bon week-end à vous. Au revoir.